Bonjour, donc à la demande générale, je fais un petit vidéo YouTube, simple, petit setup pas compliqué, dans laquelle je vais vous montrer comment changer les thermal pads et la thermal paste de cette carte. Évidemment, les choses que je vais vous montrer aujourd'hui avec cette carte-là sont pas mal applicables avec les autres cartes aussi. Donc, si vous avez des cartes qui chauffent trop, lorsque vous avez des applications trop intenses ou que vous faites du mining avec votre carte, donc ça c'est vraiment le meilleur moyen de s'assurer non seulement une longue vie, mais aussi une meilleure performance avec votre carte vidéo. Vous voyez ici, elle atteint le 99 non sans throttle déjà à 110 degrés Celsius, 240 watts. Settings assez conservateurs, 65 power limit, 200 de core clock, 1200 de memory clock. Vous voyez qu'à 90% même la fan est incapable de ramener ça assez bas. Mon guess, c'est que soit les thermal pads sont de la merde ou que les thermal pads en arrière, je pense qu'il y en a des memory chips qui sont à côté de la backplate qui n'ont pas de thermal pad. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais ouvrir cette carte, on va checker qu'est-ce qu'il y a là-dedans, on va tout nettoyer puis on va tout remplacer. Puis on va voir quel genre de résultat ça donne. Vous pouvez voir que le core descend à 38, c'est parfait. D'après moi, le core est entièrement recouvert correctement. C'est vraiment les memory chips qui semblent être le problème ici. Donc, en termes de matériel que vous allez avoir besoin pour changer les thermal pads, la thermal paste d'une carte graphique, le plus important de toute la gang, ça va être d'avoir de l'alcool isopropyl. Ce produit-là, il faut le prendre 91% ou plus. Ce que ça fait, c'est que ça dissout le thermal paste, puis ça aide à enlever les thermal pads qui étaient là avant. Donc, vous avez besoin de ça parce que vous ne voulez pas gratter avec un morceau de plastique pour l'enlever. Vous voulez que ça soit comme soulevé avec de l'alcool et puis ensuite vous allez pouvoir les enlever rapidement. Je vous conseille évidemment des Q-tips. Donc des petits Q-tips imbibés d'alcool isopropyl, c'est vraiment facile pour enlever le stock. Ensuite, vous allez avoir évidemment de nouvelles thermal paste. Ici, j'ai de la Noctua NTH2, assez haute qualité comme thermal paste. Vous allez pouvoir trouver ça dans tout bon magasin. Et ensuite, il va vous falloir des thermal pads. Donc ici, j'ai toute une panoplie. Là. Cette carte-là prend pour la plupart des 2 mm, mais j'ai du 3 mm d'épaisseur, 2 mm et j'ai du 1 aussi. Donc peu importe les surprises là, que la carte vous réserve, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans, ben, vous allez devoir vous empoigner une couple. Ensuite, cette carte graphique-là en particulier, elle a des vis là, régulières, là. Mais elle a aussi des Torx, donc il va falloir un kit Torx si vous n'en avez pas. À certains endroits, là, il y a des vis Torx, c'est des vis comme en étoile un peu. Je ne sais pas si je peux montrer, là, mais... ouais, donc des vis en étoile, donc pas les étoiles 4 coins, là, les étoiles comme hexagone, genre un peu. Donc voilà, il va falloir ça pour l'ouvrir. Donc en premier, je vais virer la carte de côté pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc vous voyez ici, on a le backplate avec une couple de vis. On va devoir l'enlever, pareil, parce que je soupçonne qu'il y a des memory chips en arrière et c'est ce qui cause la grande température. Sinon, pour enlever qu'est-ce qui est sur le dessus, ben, une fois qu'on a enlevé les vis d'en dessous, vous voyez ici, il y a une couple de vis là aussi pour enlever qui tiennent finalement tout le cooler ici, tout le gros morceau de plastique là, avec le radiateur. Donc c'est ce qui dissipe la chaleur et c'est ça qu'il faut enlever pour remplacer qu'est-ce qui est en dessous. Évidemment, c'est une opération qui est un peu plus avancée que de juste plugger une carte dans un ordinateur ou dans un mining rig. Donc, à ne pas faire si vous ne vous sentez pas nécessairement confortable parce que peut arriver, ben, tu sais, je ne sais pas de vous faire peur, mais ce qui peut arriver en fait, c'est que soit vous en mettez pas à une place, vous l'oubliez, soit que les thermal pads que vous allez utiliser, c'est pas la bonne hauteur ou pas la bonne grandeur, donc ça rend la chose complètement inefficace. Ou sinon, ben, vous pouvez scratcher une pièce, puis à ce moment-là, votre carte ne fonctionne plus. Donc, je vous conseille si vous n'êtes pas confortable, de ne pas le faire. Mais si vous êtes plus avancé en informatique puis vous sentez d'attaque, ben, let's go, on y va. Donc, première étape, enlever les vis ici qui sont sur le devant. Facile, c'est du 4 coins. La raison pourquoi j'ai des pots rouges ici, c'est pour les classer. Donc, à chaque endroit que je vais enlever des vis, je vais les mettre dans ces pots-là. Comme ça, on ne se perdra pas, on va être capable de les remettre. Donc, premier paquet ici de vis. Bon, c'est un peu plus difficile de les faire on camera. Je pense que vous savez comment dévisser des vis. Donc, je vais juste me mettre un peu plus rapidement ici.
Autre affaire que j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais toujours pratique de vous mettre dans un endroit qui est antistatique. Le tapis que j'ai ici sur mon bureau, c'est un tapis de Linus Tech Tips. C'est le Northern Lights Deskpad. C'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui parle d'actualité informatique. Donc, si jamais vous êtes intéressé, allez voir ça. Je fais une petite pub lttstore.com pour ceux qui connaissent ce que c'est. Donc, voilà, 4. Il en reste 3. Il m'en reste 1, 2, 8. Ok, good. Des petits morceaux de plastique qui bouchaient les trous aussi de porc. On va enlever ça. Première étape complétée. On va enlever qu'est-ce qu'il y a en dessous maintenant. Première vis. Voilà, donc je vais enlever le backplate pour commencer. Évidemment, tirez pas dessus parce que c'est collé en dessous. Hein. Il y a des affaires qui sont là. Donc allez-y doucement, un côté à l'autre, wiggle un petit peu. Vous devriez être capable de l'enlever sans trop de misère. J'ai de le soulever par-dessus comme ça. On s'entend au prix que ça coûte, on ne veut pas les briser, donc je vous invite à faire extrêmement attention. Et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, les thermal pads sont là. Vous voyez qu'ils sont dessus, les petits connecteurs ici. Il y a aussi un thermal pad qui est là, qui va être au-dessus ici des contrôleurs là, de power. Il y en a là et il y en a là aussi. Donc vous voyez tout ça, c'était couvert par des thermal pads. Donc moi ce que je vais faire tout à l'heure en fait, c'est que je vais les remplacer. Non pas la faute des constructeurs de cartes graphiques, mais s'ils peuvent chip out sur certains composants, ils vont le faire. Et souvent, ça peut être la thermal paste et les pads. Donc voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Ça ici, ces brackets-là, ils sont un petit peu plus tenaces. Je vais utiliser un autre tournevis. À noter qu'il est possible que vous ayez un collant sur une des 4 vis. Aux États-Unis, ils ont des problèmes avec ça, avec le right to repair. Ce que ça veut dire, ça, en fait, c'est que les fabricants ont le droit de refuser toute garantie et toute réparation si le seal de protection est enlevé. Donc, vous connaissez probablement ça. C'est nul, c'est découvert, là, kind of thing. Bon, ben, c'est la même chose avec ça. Cependant, au Canada, on a des offices de protection consommateur, ce qui fait que vous pouvez ouvrir votre carte et la réparer. Cependant, ils peuvent quand même vous gosser, donc soyez prudent avec ça si jamais ils vous posent la question. Voilà, j'ai enlevé le bracket. Ça, c'est ce qui tient. Vous allez remarquer ça là aussi, il y a des petits ressorts dessus. Donc, il est très important après ça, on va faire comme avec les pneus, là, mais très important de faire attention avec ces vis-là aussi. Vous ne voulez pas briser le ressort. Donc voilà, nous sommes rendus finalement à l'étape où on devrait pouvoir enlever le PCB. Je suis pas mal certain que... Ah, puis là, évidemment, hein, c'est tout très bien vissé aussi, là. Donc... cette partie-là est loose déjà. Il est possible que vous ayez besoin de forcer. Ici, j'ai une petite pince là pour essayer de... Soyez patient, là. C'est pas une opération de 5 minutes, là, ça, là. Et voilà. Oh, ici, j'ai un bout de thermal pad qui reste pogné. Voilà, je pense que je l'ai.
Je vais soulever la chose. Vous allez voir aussi, il y a des fils de fan. Il suffit de les pincer là, pour les enlever. Il y en a 2. Et voilà. Donc, vous voyez, la carte était comme ça ici. Les soulever. Donc, vous pouvez voir ici, bon, ici, il y a une rangée avec, avec des pads. Ici. Ici, une autre rangée avec des pads. Excusez, je me rends compte que je ne suis pas aligné avec la caméra. Donc, voilà. Donc, première rangée ici, vous voyez, je les ai alignés. Là. Ça ici en métal avec des pads. Ça ici, vous voyez, il n'y a aucun contact avec ça ici. Même chose là. Aucun contact. Et puis, ça ici, il y a un thermal pad là aussi. Sur les 4 côtés, ça ici, c'est là où il y a les memory chips. Donc, les memory chips qui sont là ont des thermal pads. Donc, ça ici, c'est une carte qui n'a pas de memory chip de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que tout est beau. Je vais mettre ça de côté. Il faut nettoyer ça après. Voilà. Maintenant, on va enlever les résidus là, qui restent sur les différentes composantes. Donc, je vais tremper un peu là-dedans. Ça ne dérange pas s'il y en a un petit peu plus ou pas assez, mais... Donc, vraiment, là, ça soulève... Je vais montrer un peu plus près à la caméra. Donc, ça va soulever les résidus, puis vous allez pouvoir les enlever. Comme ça. Donc, c'est un travail de longue haleine, là. Comme je disais tout à l'heure, ça prend pas 5 minutes pour enlever tout ça. Le plus important, c'est que vous preniez le temps de le faire comme il faut. Prochain. Je vais imbiber un petit peu, comme ça, ça va s'aider à décoller. On va enlever ça. Petit morceau récalcitrant ici. Demain, vous allez avoir besoin de beaucoup de Q-tip. C'est pas... Et voilà. Bon. Et voilà, première rangée terminée. Prochain. Donc ça ici, c'est des morceaux de thermal pad. On va s'assurer de bien enlever ça.
Alors, donc la première étape est pas mal complétée. Donc, j'ai vraiment enlevé tous les résidus là, de pâte thermique. La pâte thermique elle-même ici sur les memory chips. Donc, je suis pas mal satisfait du résultat. Évidemment, ils reviendront pas noirs après. Tu sais, ça cuit vraiment dessus. Donc, il va y avoir encore des marques. C'est assez normal. À la limite, faites-le une fois, faites le reste, puis après ça, revenez puis remettez de l'alcool. Ça va vraiment vous permettre de cleaner ça à fond. Donc maintenant, prochaine étape, je vais y aller à l'arrière ici. Évidemment, ça c'est une opération plus délicate parce que vous ne pouvez pas peser dessus, hein, ça, vous ne pouvez pas plier ça. Ça peut casser là, à l'intérieur des trucs très fragiles. Donc je vous invite juste à être un petit peu plus délicat avec cette partie. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser votre main ici comme ça, puis à ce moment-là, peser dessus. Comme ça, vous allez avoir le contrôle là, de la pression qui est appliquée sur la carte. Juste ajuster ici comme ça, voilà. Donc, même chose, là, utiliser de l'alcool pour enlever le nécessaire. Donc, le plus important de cette partie-là, c'est surtout de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de gros résidus. OK? Parce que ce qui est sur la carte elle-même, là, n'a aucun effet. C'est vraiment ces petits bouts-là de métal qui sont dessus, qui chauffent là, à fond. Là. Ce qui arrive, c'est que les thermal pads sont vraiment étampés dessus. Donc ça renfonce à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez là. Ici, vraiment, il y a des petites crevasses là. Donc c'est vraiment ce qui fait que ces petites affaires-là, ils sont rentrés à l'intérieur et puis le thermal pad s'occupe de dissiper la chaleur là, directement à partir de là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas si important d'enlever à l'intérieur. De toute façon, ce qu'on veut pas, c'est que vous accrochiez un morceau là, avec votre Q-tip. Ou même pire, là, c'est qu'il y a un morceau de Q-tip qui reste pris là. Parce que c'est un petit poil, puis il va pogner littéralement en feu. Fait que vous voulez pas que ça se produise. Là. Avec un petit peu d'alcool, ça devrait quand même vous aider à enlever l'essentiel. Là. Voilà. Parfait, on va laisser ça sécher. Next. Ça ici. Donc là, tout à l'heure, je vous disais que ici, là, ces petits carrés noirs-là, ils ont pas vraiment de thermal pad qui était appliqué dessus. Ok. Si on compare avec la carte elle-même, là, comme j'avais fait tout à l'heure, alors vous voyez qu'ils tombent un peu dans le vide, là, ces morceaux-là, ici. Là. Donc ils sont dans le vide. Euh, il y a les thermal pads qui vont pogner les gris ici, mais les noirs, il n'y a rien. Ok. Il y a deux façons de régler ça. Donc, si vous voulez être bien wild, vous pouvez mettre une partie de thermal pad sur la partie ici du centre. Mais ce que je vais faire, moi, c'est que je vais en mettre de l'autre côté, mais je vais en mettre aussi de ce côté-là ici. Donc, ici, les noirs, là, même chose, là, ils n'ont rien. Puis, je ne pourrais pas en mettre un thermal pad ici parce qu'il y a un trou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de l'autre côté. Donc, au lieu de sortir la chaleur là, par le dessus, ils vont sortir par en arrière d'eux autres. Ce qui est pas le plus efficace, mais c'est le design de la carte en fait qui est un petit peu en faute ici parce qu'il faudrait vraiment que tout ait un contact, ce qui n'est pas le cas là, avec celle-là. Je pense que les cartes d'après ont vraiment un cooler qui recouvre ici, qui va jusque que là. Donc super efficace, mais dans ce cas-ci, c'est pas très pas très nice. Là.
Donc voilà, donc je vais continuer à nettoyer le reste. Maintenant que j'ai fini les deux côtés, on va se mettre à nettoyer le backplate et aussi le radiateur. Donc avec le cooler, on va s'occuper de ça. Donc je vais mettre la carte ici. Ici. Donc le plus important, là, c'est d'enlever les petits morceaux qui sont là. À la limite, vous pouvez enlever ça à la main, mais regardez, c'est un peu gossant. Si vous avez une petite pelle là, en plastique, je vous conseille d'utiliser ça. Je devrais avoir ça dans mes affaires. Ah, ben vous voyez ici, j'ai un pic là, de guitare, donc ça va être parfait là, pour la chose. Donc on va enlever ça. Là. C'est pas un vrai pic de guitare, c'est un pic qui sert à ouvrir des téléphones en fait. On va enlever ces thermal pads qui sont pas efficaces. Vous remarquerez une chose à laquelle je vais revenir plus tard, mais vous remarquez ici, il y a le chip avec la paste ici, équivalente. Il y a un contour en métal ici qui n'a rien. Et ici, il n'y a rien non plus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi un petit peu de thermal paste là-dessus, pas trop, là. Mais je vais en mettre aussi un petit peu dessus, pour la simple et bonne raison que tout ce que tu veux dans la vie, quand tu as une carte graphique, c'est qu'elle dissipe sa chaleur. Donc le plus qu'il y a d'endroits de contact avec le cooler, le mieux que c'est. Ah, voilà, je suis rendu ici. La raison pourquoi il ne faut pas utiliser des tools en métal, c'est parce que vous allez tout graffiner votre radiateur et votre plastique. Donc, utilisez toujours des outils là, en plastique. Regardez que ça s'enlève vraiment là, comme un ruban. Là. Voilà, next, ici. Je vais juste les remettre là un instant. En fait, ce qu'il faut faire, là, c'est de penser, eh ben, quelle épaisseur ils sont, les thermales qui sont là. Donc, je vais le sortir ici. Ça ici, c'est un paquet de thermal pad. Il y a un plastique sur le dessus, puis un plastique en dessous. Vous voyez l'épaisseur. Donc ça ici, de ce paquet-là, c'est un 2 mm. Vous pouvez prendre votre morceau, là, ici. Là. Puis littéralement, juste checker, c'est-tu la même épaisseur? Alors dans ce cas-ci, oui, c'est un 2 mm. C'est assez simple à avoir de ce côté-là. Et puis là, vous allez regarder l'autre ruban que j'ai enlevé ici. Beaucoup plus petit. Donc je vais comparer avec un 1 mm. Je vais ranger celui-là dans son paquet. Ah oui, ça devient mélangeant vite là, une fois que vous l'avez sorti. Là. Si vous ne l'utilisez pas, remettez-le dans sa boîte là, parce que sinon vous ne saurez plus lequel c'est des 1 puis lequel c'est des 2. Donc ici j'ai du 1. Il y a des gens qui vont mesurer ça avec des outils ou avec une petite règle ou des affaires. Moi, je suis un peu plus simple de ce côté-là. Voilà, donc ici on voit par exemple, il semble être un petit peu plus gros. Ah non, c'est du 1 mm. C'est du 1 mm, effectivement. J'ai l'impression qu'il était plus gros, mais c'est parce qu'il est tout croche. Parfait. Donc j'ai du 1, j'ai du 2 au centre. D'après moi, celui-là aussi, c'est du 1. Il semble être à la même hauteur que l'autre. Effectivement. Et puis ça ici, c'est clairement un gros morceau. Donc celui-là, il est massif. Et comme soupçonné, je vais utiliser l'autre bout qui est plus droit. Là. Je vais les mettre un à côté de l'autre. Comme soupçonné, là, c'est du 3 mm ici, le gros morceau qu'il y avait là. Donc c'est du 3 mm qu'on va mettre ici. Si vous y pensez, là, c'est un peu logique parce que le radiateur, il va être ici. Les pièces, ils sont là. Il y a des pièces qui sont surélevées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ça va s'ajuster toutes ces hauteurs-là ensemble. Voilà.
une partie avec le pic aussi parce que ça va être plus facile avec les Q-tips par la suite. S'assurer de vraiment enlever tous les résidus. Des fois, faites attention si vous avez des cheveux qui tombent là, sur votre aire de travail, juste gardez un œil pour ça. Dernière partie. Comparaison du pan. Alors ici, on a un petit peu plus gros que du 2 mm. Juste confirmer si c'est du 3. Oh, ça c'est 1, ça c'est 2. Mon 3 est là. Ouais, il semblerait que ce soit proche du 3, même peut-être du 2.5. En ce moment-là, si vous avez pas de 2.5 comme moi, vous pouvez essayer avec du 3. Dans ce cas-ci, c'est juste le backplate, donc c'est pas si grave. Cependant, du côté de la mémoire, très important d'avoir vraiment la bonne grandeur. Côté du backplate, ce que ça va faire, c'est que le backplate va avoir un petit peu plus de pression qui va pousser contre lui, mais c'est un morceau de plastique, là, donc c'est pas si pire. Mais du côté de la mémoire, en fait, si vous ne mettez pas les bonnes grandeurs, ça va vraiment en fait affecter votre conductivité là, thermique. Puis ça va vous forcer aussi à utiliser, à augmenter toutes les autres pads que vous avez sur votre carte. Puis à ce moment-là, peut-être que les vis ne fiteront plus parce qu'ils vont tous être 0.5 mm de différence. Là. Donc vraiment important d'utiliser les bons du côté de la mémoire. Là. Puis quand je dis du côté de la mémoire, c'est du côté là, où il y a le GPU et toutes les autres choses. Et ce strip de... Voyez-vous, j'ai l'impression qu'elle ne touchait même pas. J'ai l'impression que... Non, c'est ça. Ça touchait pas à rien, vu qu'il y avait rien ici. Mais moi, je veux que ça touche. Donc si sur celui-là, on met du 3, je vais mettre du 3 ici pour toute cette partie. Puis je vais probablement mettre du 1 pour celle-là ici pour compenser le gap. Je veux en mettre sur toute cette rangée-là pour être sûr qu'ils vont pogner. Et puis ici, ça avait l'air aussi d'être pas assez. Là. Je vais checker, mais si je le remets là, il devrait y avoir contact, mais je ne pense pas qu'il y avait contact. Là. Ça se peut que ce soit une des raisons pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, ah mon dieu, non, il n'y a aucun contact avec ces trucs-là. Donc clairement, là, cette épaisseur-là n'est pas la bonne ou presque la bonne. Là. Peut-être que lorsqu'ils sont vissés, ça contacte, mais ça contacte pas beaucoup. Donc 1 mm devrait être amplement suffisant. Et voilà, donc on a tout cleané la chose. On va passer à la prochaine étape, qui va être vraiment de réappliquer le tout. Donc, pour l'installation des thermal pads, ici les thermal pads que j'ai, sont bien cute. J'ai oublié de montrer la marque au début, mais c'est des Thermalright Extreme Odyssey. En gros, c'est de la conduction là, de 12.8, qui est une très bonne conduction pour des thermal pads. Ce qu'on veut évidemment, c'est qu'ils conduisent le plus possible. Je pense que 12.8 c'est un bon trade entre la qualité et le prix. Là.
C'est un bon ratio. Cependant, il existe du 15, puis je pense que j'ai même vu du 18, qui coûte par exemple une fortune. Donc, mais avec du 12.8, il devrait être correct. J'ai commandé ça sur Amazon. Donc, pour un petit carré comme ça, entre 20 et 30 $, dépendamment de l'épaisseur, là, vous devriez être correct. Donc, première affaire, là, ça va être de mesurer là, la grandeur que je veux. La raison pourquoi j'ai un couteau ici, c'est parce que je trouve qu'un ciseau, c'est très messy pour couper. Beaucoup de gens qui vont utiliser un couteau ou un cutter, en fait, pour couper la chose. Donc, je vous invite vraiment à user de précision pour ça. Donc, assez facile d'enlever une couche, là, une partie là, comme ça, que vous puissiez voir l'épaisseur. Puis là, c'est le fun parce que dans les cartes graphiques, ils mettent vraiment là, des petits indicateurs comme des petits coins. Je sais pas si on peut voir, mais en gros, ça dit c'est là, faut en mettre un. Puis là, tu vois ici, il y a des places de métal. Là, dans ce cas-ci, j'en mettrai pas là. Mais là aussi, ça dit mets-en un là, mets-en un ici, etc. Donc, ça t'indique vraiment la grandeur. Ça devait indiquer là, au fabricant là, qui faisait ça quelle grandeur qu'il fallait mettre. Donc, en premier, du 3 mm ici. Donc, je vais m'assurer de l'aligner comme il faut. Non, voyez-vous, je suis proche. Je comprends pourquoi ils ont coupé tout à l'heure la ligne. Là. Et voilà, donc je fais une petite indentation comme ça avec mon couteau. Essayez le plus possible, là, à part quand vous allez l'appliquer, de ne pas mettre vos doigts sur la paste. L'huile qu'il y a sur vos doigts là, naturelle, c'est pas super bon pour conduire la chaleur. Donc, on va laisser le thermal pad faire cette job-là. Le bout lisse, là, la plupart du temps, ça va être vers le morceau électronique. Tu veux pas que les bouts d'air là, ils soient là. Quand ça devient chaud, ça va tout se lisser. De toute façon, ça va coller. Ok, c'est normal. Mais sinon, le plus possible, le bout lisse là, vers les électroniques. Ok, bon, regardez-vous, je viens de remarquer. Donc, dans l'usine de Asus, là, il y en a deux ici qui sont pas indiqués être couverts. L'indentation, il ne se rend pas jusqu'au bout. C'est pas très pratique ça, Asus. Avec ça, tu te demandes pourquoi tes cartes brûlent. Donc, je vais en couper un autre petit bout. Là. Moi, je veux les couvrir, donc je vais le faire. Je vais les tamper dessus après, vous allez voir. Ok. Prochaine étape, celui-là ici. Celui-là ici, c'est... Vous voyez quand c'est aligné, là. Donc, il y a ça ici. Donc, c'est ceux-là qui sont là. Donc, pour les deux bouts, là, je vais mettre du 1 mm. Mais pour le reste, je vais mettre une grosse strip de 3. Je veux que ceux-là, ils contactent. Ici. Ah, ça tombe bien. Ils sont vraiment de cette longueur-là, ici. Faire une petite indentation. Et voilà une grosse belle strip de thermal. Donc vous voyez, là, ça va être vraiment là, un mini strip là, de rien. Là. À peu près large de même. Oh, il est trop long. On va couper un petit morceau. Next, ici, d'autres trucs noirs. On sait déjà que c'est du 1 mm. M'assurer de mettre la bonne longueur.
J'ai déjà la largeur là, figure out à cause de l'autre côté, donc je vais juste m'assurer que c'est la bonne longueur. Ah, vous voyez, il m'en manque juste un petit peu si je coupe là. Donc je vais aller de l'autre côté. Vous pas les amis, je me suis bien lavé les mains là. Ah, vous voyez, je vais essayer de prendre mon bout qui dépasse là. Je vais prendre ça ici. Parfait, donc on a tous les éléments de l'arrière qui sont couverts. On va pouvoir replacer le tout. Donc là, ici, ça c'est le bout délicat. Ah oui, j'ai dit que je le mettrai de l'autre sens. Donc effectivement, un dernier coup d'œil pour s'assurer que tout line up comme il faut. Ça semble bien être le cas, donc je vais replacer la chose vis-à-vis les trous. Et puis je vais utiliser là, la flashlight de mon téléphone pour m'assurer que tout fait bien contact. Tout est bon. Les 3 mm vont faire la job. Parfait. Juste m'assurer qu'ils sont bien alignés. Ça c'est bien aligné. Oh. C'est bien aligné aussi. Ok. Good. Ok. Je vais laisser comme ça parce que les vis, ils se vissent en fait dans le cooler. Donc là, ça c'est le bout difficile. Donc ce qu'il faut faire, c'est retourner la carte sans que le tout bouge. Et voilà. Tout est encore aligné, oui. Ok. Que là, on l'a manipulé. On veut s'assurer vraiment qu'il n'y a pas d'huile de doigt là, nulle part. Donc je vais juste faire un petit sweep rapide. Pas de cheveux non plus, pas de poils, pas de pellicule, rien, qu'il n'y a rien, nulle part. Vous voyez, il en reste encore un petit peu. J'ai bien fait de retourner. En laissant l'alcool agir, là, ça va peut-être en enlever un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est fait. Prochaine étape, remettre du stock sur tout ça. Donc là, comme ça, vous allez les voir. Ah, ici, on les voit comme il faut. Allô? Donc, vous avez ici les deux indications là, de chaque coin, puis le mini indication ici tout petit pour le bout de mémoire qui est tout seul de ce côté-là. Donc, bien important de mettre les pads là, aux bonnes places. Parfait. Donc, en premier, la largeur. Parfait. Voilà, bien vous assurer de couvrir là, toutes les chips. Ouais, donc là, on se rappelle, là, les noirs ici n'étaient pas couverts. Et les noirs ici, là, non plus. Ça l'était, mais difficilement. Sur ce petit morceau-là ici. Donc, on va essayer de s'arranger pour que ce soit cohérent tout ça. Ok, donc là, maintenant, je vais mettre les pads ici. Donc, comme on avait dit au début, ça ici, c'est du 1 mm qu'on va mettre là. Donc, je vais m'assurer de couper la bonne longueur, encore une fois. Voilà, il m'en manque un petit bout. C'est normal, c'est normal.
Ça n'a pas vraiment d'impact, là, même si vous utilisez deux strips, là, parce que c'est pas assez long. Là. Genre, faites-vous-en pas avec ça. Parfait. Malheureusement, une petite perte ici. Autre côté, 1 mm, même affaire, vous allez voir, c'est un très long bout, là, ça, fait que je vais la faire en deux parties encore. Assurez-vous aussi qu'il n'y a pas de bulle d'air, donc vraiment, essayez de l'appliquer légère pression comme ça. Un peu comme si vous l'avez déjà fait, là, quand vous appliquez une pellicule de téléphone, puis qu'il vous demande d'utiliser une carte de crédit. C'est semblable dans le processus, là, de ne pas faire de bulles puis de ne pas faire de patente. Et voilà. Ce bout-là est couvert. Ici, on s'était dit que ce serait du 3 mm. Juste m'assurer que tout est good. Parfait. Même affaire, c'est ça qui va consommer le plus. Là. Vous voyez, il me reste là, juste assez pour ça. Je peux plus vraiment. Je pouvais pas vraiment mettre d'autres à d'autres places après. Là. Même qu'il va peut-être m'en manquer un petit peu. Je viens de chipper la paste qui est là. Je vais devoir la remplacer. Excusez les pads, je dis la paste, mais c'est les pads. Bon, c'est pas l'idéal, ça, ce qui est là, mais comme je vous disais, ça n'a pas un impact significatif tant que ça. Ces bouts-là étaient quand même bien coulés, là, donc c'est correct. C'est vraiment la mémoire puis les power control qu'il faut gérer. Donc là, je viens de chipper ce bout-là de 1 mm, donc je vais là devoir le remplacer. Parce que là, ça fait un trou, ça fait de l'air, puis l'air, ça conduit pas très bien. Donc, ça c'est couvert, ça c'est couvert, ça on peut pas le couvrir. Ça c'est couvert, ça c'est couvert, ça c'est couvert, ça c'est couvert. Ça, c'est les pas. Mais on se rappelle, là, toutes les power control, là, on a mis des pads de l'autre côté pour arranger ça. Les grands ici, c'est ce qui m'énerve un petit peu. Donc, je vais probablement mettre du... Attendez, ça c'est-tu à la même hauteur? Non. Pas à la même hauteur. Je vais essayer de voir si du 2 mm ça va. Sinon, on va y aller full DIY, guys. Puis on va mettre... on va stacker du 2 mm. J'ai envie de faire un test. Je vais pas mettre la paste tout de suite parce que juste être sûr que le tout connecte bien encore. Bon, vous voyez, ma strip est allée dessus finalement. Ça, c'était correct. Cependant, celle-ci s'est déplacée. Ok, parfait. Il va me falloir du plus large pour ça, puis je vais en stacker deux sur ça. Malheureusement, il semble que je peux pas tout couvrir, là. Mais je vais le faire pareil. Comme
je disais, je veux que ça aille contact. C'est très ghetto, ok, ce que je fais, c'est pas nécessairement la manière recommandée. Mais stacker 2 strips, c'est mieux qu'avoir rien. Cependant, là, il va vraiment falloir que vous les sandwichiez, là, comme il faut. Donc là, fait que tu vois, là, je les ramène à la même hauteur que lui d'à côté. Parfait. Un autre petit morceau. En même temps, comme je disais, c'est votre carte. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas mettre 2 strips à des places, vous avez le droit de pas en mettre. Mais ça conduit assez que même si ça enlève pas 12.8 de celle-là, ça va en enlever moins, ça va être plus efficace que d'avoir rien. Parce que là, il n'y avait rien. Je sais qu'on en a mis de l'autre bord, mais il y a déjà des trucs de l'autre bord. T'sais. Et voilà. Tu vois qu'il n'y a rien, aucun résidu entre la paste et la chip. On va utiliser l'autre côté pour absorber un petit peu de l'alcool. Vous voyez, ça sèche vraiment vite. C'est quasiment déjà tout sec. C'est pour ça qu'on utilise l'isopropyl pour l'électronique. C'est parce que ça se dissipe vraiment vite. Il y a très peu de particules dedans, comme l'eau. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'eau, là. Mais il faut qu'il y en ait comme moins de 9%. OK. Next step, la paste. Ça veut dire qu'après ça, je mets le cooler puis je l'enlève plus. Voilà, donc c'est une petite seringue comme ça. Maintenant, la age-old question, est-ce que j'en mets assez ou pas assez? Il y a des vidéos de Gamer Nexus qui ont expliqué que peu importe comment t'en mets, tu peux pas en mettre trop. OK? Guys, tu peux pas en mettre trop. Tu peux en mettre pas assez, par exemple. Le but, c'est que tout soit couvert. Puis moi, ce que je vais faire même de additionnel, c'est que je vais couvrir l'autre bout en métal. Ici, tantôt, il n'avait pas. Je vais en mettre juste un petit peu là dessus, puis je vais l'étendre avec mon pic à guitare d'ouvreur de téléphone. Juste pour dire qu'il y a un mini contact, parce que sinon c'est métal à métal. Moi, personnellement, j'aime moins ça. Donc, je vais en mettre. D'ailleurs, ça me rappelle que si je n'en mets aussi de l'autre bord, il faut que je nettoie aussi de l'autre bord. Donc, je vais m'assurer que les côtés sont propres. J'ai de voir une petite tache là. Pas qu'il y ait d'huile de doigt là, nulle part. Parfait. Maintenant, on met de la paste. Comme je t'ai dit, t'en mets pour la peine. Là. Il y a des gens qui vont faire un X, des gens qui vont faire un triangle. On sent tabachelung, guys. T'en mets pour que ça soit étendu. Même qu'ils ont dit, si tu veux pas en gaspiller, là, puis tu veux t'assurer d'en avoir assez, là, fais exactement ce que moi je vais faire en ce moment. Là. Je vais en étendre partout avant d'écraser le cooler dessus. Comme si c'était du beurre. Les gens qui vont dire, non, fais pas ça, non, mais ça assure au... Là, la Noctua est un petit peu plus difficile à mettre que les autres. C'est normal, ok? Elle n'est pas aussi visqueuse. La viscosité n'est pas la même. Tu sais, il faut qu'il y en aille à peine, c'est juste pour dire. Là. Il n'est pas obligé d'être bien étendu. Il faut juste qu'il y en aille un peu. Puis comme ça, s'il y a de la chaleur là, ça va s'enlever. Puis s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Dans le pace, c'est mieux plus que pas assez. Parfait. Donc voilà, c'est le temps de closer le magasin puis de voir où est-ce qu'on en est. Excusez, je vais déplacer encore.
C'est pas évident à aligner. Et voilà. Parfait. Un autre connecteur ici en arrière de fan. Bah, soit fan ou soit RGB. Juste m'assurer de bien le connecter aussi. Ok, je l'ai. Nice. Bon, on va le virer de bord puis on va tout visser. Donc je disais, là, c'est comme quand on met des pneus d'hiver ou d'été sur une auto, là. Ça sert pas jusqu'au fond d'un seul bord. On va du bord opposé. Pèse. Visse dedans. Tu fais les 4 coins, pas en même temps. Donc ça fait la pression sur le GPU, là. Donc toute la pâte qu'on a mis est en ce moment en train de squish, là. Voilà, j'ai pas vissé au complet aucun des 4 encore. Donc quand on torque là, quelque chose, là, c'est comme ça. C'est comme ça que les garagistes font. On continue. Un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Et ainsi de suite. Ça permet que toute la pèse ne va pas d'un bord. Tu sais, quand tu pèses d'un côté seulement, ça va mettre la pression juste d'un bord, ça va faire de l'autre bord. Fait que là, tu t'assures de vraiment égaliser le tout, là. Donc là, le bout qui semble être difficile, c'est d'aligner le morceau de plastique en dessous, qui vient avec. Je sais pas si vous voyez, il y a comme un morceau de plastique, c'est ça qu'il faut aligner avec. Donc, plus rien dans les pots. J'ai oublié aucune vis. Tout est là. Tout semble correct. Évidemment, n'hésitez pas à faire des inspections visuelles pour être sûr que tout a l'air à la bonne place. S'assurer que votre plug de fan est bien correct. Vous avez bien plugué vos affaires. Vérifier que tout est beau. Petite inspection visuelle et puis vous êtes good to go. Le plus important de cette affaire-là, en fait, c'est que faut tout cleaner, faut tout ouvrir, tout cleaner, puis après ça, faut que tu remplaces puis t'en mettre comme tu penses en avoir besoin. Donc le but de cette opération-là, c'est de s'assurer que ça dissipe mieux la chaleur. Donc faites pas exprès puis négligez pas, tant qu'à l'ouvrir, faites la job au complet. T'sais. Donc côté utilisation, j'ai fini mon 3 mm. J'ai utilisé plus que la moitié, mettons, du 1 mm. Puis j'ai utilisé un 2 mm au complet aussi, qui m'en reste plus. Donc 1, 2, 1, 3, mon 1, je l'ai utilisé à moitié. Donc c'est ça. Évidemment, selon votre marque de carte graphique, ça va changer les grandeurs. Donc il va falloir vous équiper là, correctement. Sur Google, sur Reddit, tout ça, il y a des gens qui l'ont fait, mais souvent c'est un modèle proche, c'est pas ce modèle-là. Celui-là, c'est la ROG Strix White Edition. Donc vous avez vu là qu'est-ce que ça prend. Tout est un contact. Il y a une place que je suis pas sûr que c'était du 3 mm, je pense que c'était du 2.5, mais just wing it, pareil, genre c'est mieux que rien. Puis en même temps, ben, pendant que vous êtes là, juste vérifier, y a-t-il de la poussière, y a-t-il des affaires pour être sûr que vraiment vous avez éliminé toute source de chaleur possible. Donc on va laisser ça.
Donc voilà, là, ça roule depuis environ 4 minutes. On voit que ça s'est stabilisé entre 92 et 94. Je rappelle, on était à 110 tout à l'heure. Déjà beaucoup mieux qu'avant du côté de la memory puis du thermal junction, power junction, excusez. Donc parfait, écoute, on est en business. Évidemment, j'utilise les mêmes settings que tout à l'heure, soit moins 200 core plus 1200 memory avec un power limit de 65 sous Windows. Donc on a réussi finalement à régler le problème. Tout à l'heure aussi, les fans roulaient à 90, qui étaient incapables de ramener en dessous de 108. Maintenant, les fans sont aussi autour de 50%. Donc déjà une meilleure vie des fans et moins de température. Donc de mon côté, c'est un win. Toute l'opération qu'on a faite. Deux choses à noter que je trouve importante de mentionner. Il y a certaines cartes graphiques qui vont avoir de l'huile dedans, qui vont être un peu huileuses. Quand ils utilisent des thermal pads plus cheap, souvent ce que ça va arriver, c'est qu'ils vont fondre littéralement, ils vont couler. Un peu comme du fromage à pizza, quand tu mets dans le four, tu as comme l'huile du fromage qui sort. C'est un peu le même concept, mais avec les thermal pads cheap. Donc, si vous avez des cartes graphiques avec lesquelles ça arrive, malheureusement, vous allez devoir utiliser des Q-tips pour enlever l'huile aussi sous les autres composantes parce que des fois ça pue, des fois ça enlève aussi la capacité de dissiper la chaleur. Donc, assurez-vous de ça. Autre affaire que je voulais mentionner, c'est que évidemment, là, il y a certaines compagnies qui omettent de mettre des pads en arrière du côté de la memory. Cette carte-là n'avait pas de memory en arrière du côté du backplate. Mais j'ai entendu que certaines Asus là, TUF ou certaines Gigabyte qui n'ont pas de pad de l'autre côté où il y a le backplate. Donc je vous invite vraiment, là, si vous voyez ça, c'est le plus important, c'est d'en mettre là. C'est souvent ce qui fait la plus grande différence sur ces cartes-là. Donc, vous voyez, ça continue à rouler. Core 57, Memory 92. On est à 53% de fans. Vraiment efficace. Donc, j'étais obligé de le mettre à 50 de power limit pour être capable d'avoir une température normale. Puis les fans roulaient quand même beaucoup trop. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a instruit sur quoi faire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire un petit message pour savoir où est-ce que j'ai acheté les miens, où est-ce que j'ai tout ça. Je vais mettre évidemment toutes les informations nécessaires dans un lien dans la description. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé.